Aïe aïe aïe, je sens que cette vidéo va faire très mal. Alors oui, d'habituellement je ne fais jamais de vidéo sur le jeu vidéo, mais là, je trouvais que c'était intéressant parce que Starfield vient de sortir. Et oui, le fameux jeu que tout le monde attend. L'exclusivité Xbox qui enfin est arrivée. Parce que oui, en effet, les exclus Xbox, c'est pas ce qui arrivait le plus souvent. Hein, c'était un peu Sony qui commençait à avoir les rênes là-dessus. Et là, enfin, on a enfin une vraie exclue. Waouh, depuis 3 ans. Waouh. Alors bon, Starfield n'est pas encore sorti, hein, il n'est que disponible pour ceux qui ont acheté la version premium, et aussi des testeurs qui ont eu le jeu gratuitement, enfin qui ont eu des codes gratuitement. Donc évidemment, on va dire que la vie va être un peu mitigée. Alors personnellement, je n'ai pas testé Starfield, donc vous allez me dire « Oh, bah alors, comment tu peux te permettre de dire que Starfield est nul ?» Et bah justement, déjà, ne serait-ce que voir les vidéos et de ce que j'ai pu comprendre et qu'on m'a expliqué, clairement il y a des problèmes, mais ça je vais l'expliquer en vidéo. Alors, pourquoi Starfield est nul? Pourquoi, à mes yeux, c'est un échec avant même de sa sortie? Eh bien la raison est simple, c'est que Starfield est un jeu qui est mis en retard. Alors oui, on va expliquer plusieurs choses, notamment j'ai pu me référencer par le test de BB300, que je salue, mais que je trouve est très mauvais. Alors attention, hein, c'était pas un clash envers Bibi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est un vidéotesteur que j'ai suivi depuis au moins plus de 10-15 ans, mais je vais être honnête que malheureusement son test est à mes yeux complètement incomplet et montre un véritable problème à ce jeu. Ne serait-ce que le premier point que moi j'ai remarqué et qui me gêne, le manque de vie dans ce jeu. Starfield est, pour décrire, un jeu d'exploration, c'est-à-dire que vous pouvez explorer un monde infini, c'est-à-dire l'espace entier. Alors, c'est plutôt intéressant sur le papier, et on nous a notamment vendu des villes immenses avec des interactions incroyables, un monde vivant, un écosystème vivant. Ah oui, un écosystème vivant. Non, clairement pas. Clairement, quand j'ai pu voir les tests de la ville, notamment voir un petit peu les interactions, ouh, aïe, on est en retard, Starfield est en retard depuis 10 ans. Clairement, on n'est pas sur un monde vivant. Et là, il faut arrêter 5 minutes. Et là, je passe un mini coup de gueule. Il faut arrêter d'appeler le monde, dans un jeu vidéo, qui soit vivant. Cyberpunk n'est pas un monde vivant. Starfield n'est pas un monde vivant. Même les Spider-Man n'est pas vraiment un monde vivant. Bon, après, c'est pas pour ce but-là. Mais en réalité, depuis Red Dead 2, et encore une fois, on va me dire, tu suces trop Red Dead 2, mais c'est une vérité absolue, on n'a jamais eu un jeu aussi vivant. Les 3 jeux qui sont dans ma tête, les open world, qui ont un écosystème vivant, parce que pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un monde vivant dans un jeu vidéo? C'est un écosystème indépendamment d'un script. Voilà. C'est-à-dire, vous faites quelque chose qui n'est pas forcément scripté, alors évidemment, tout est scripté automatiquement, mais c'est-à-dire, vous pouvez très bien suivre un personnage au hasard et faire sa vie. Et évidemment, il n'y a que Red Dead 2 qui a fait ça. Mais les 3 jeux qui s'y rapprochent dans un écosystème plus ou moins vivant, ça a été GTA 4, qui est donc un jeu sorti en 2008, si je ne me trompe pas, ou 2009. Donc ensuite, après, on dit Watch Dogs 2. Alors oui, Watch Dogs 2, c'est pour moi l'un des villes les plus vivantes, qui a même battu GTA 5, aussi bien sur son écosystème, sur les interactions qu'on peut avoir. Là, évidemment, si on compare Red Dead 2, ces 2 jeux-là sont complètement perdus. Mais si on compare au reste des jeux vidéo, on doit avouer que ces 3 jeux-là s'en sortent plutôt bien. Et on parle quand même d'un jeu qui est sorti donc en 2008, un autre 2016 et un autre 2018. Ouais, ça fait donc 5-6 ans, et encore pire, on est à plus de 12-13 ans de retard, même plus, sur l'écosystème vivant d'un jeu vidéo. Et donc là, on a Starfield qui, comme pour un Cyberpunk, n'a absolument pas de vie. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui bougent de droite à gauche, qui vont dans des endroits totalement perdus. C'est à l'interaction de GTA 5, c'est-à-dire que même GTA 5 a des fois plus d'interactions que ces jeux-là. Et on a même des personnages qui vont dans des directions complètement aléatoires. On sait même pas, même certains sont bloqués devant des murs. Voilà. Et ça, Bibi300 a dit que c'était un monde vivant. Je suis désolé, Bibi, mais c'est faux. Là-dessus, tu ne peux pas dire ça. C'est malhonnête de dire ça. Ce n'est pas un monde vivant. C'est un écosystème qui est vieux, qui est vieillissant. Les personnages vont dans des lieux d'un point A à un point Z. Ils ne travaillent pas. Ils ne font pas leur activité. Clairement, on est très loin d'un Rockstar. Alors vous allez me dire, oui, mais attends 2 secondes. Le Rockstar, c'est des milliards. N'oublie pas, Red Dead, c'était 200 millions. Nanana. Alors justement, oui, en effet. C'est pour ça que ceux qui vont me balancer, par exemple, pour GTA 6, que ce sera la même chose, je peux vous assurer que, waouh, ça va être assez dur. Je peux vous l'avouer. Parce que Red Dead 2, c'est un cas unique. C'était le seul cas, je pense, d'un point de vue jeu vidéo ludique, qu'on aura dans notre histoire de jeu. Donc, là-dessus, je peux comprendre qu'on puisse donner cet argument. Mais là, c'est quand même dangereux parce qu'on parle quand même d'une exclue. On parle quand même d'un jeu, je sais pas le financement, je connais pas les financements de Starfield. Si ça va à plus de 100 millions, là on est sur de l'arnaque. Ouais. Et en plus d'un jeu qui se permet de dire dans l'exploration alors qu'on peut pas vraiment explorer, parce que oui, en effet,
Parce qu'à un moment donné, notamment sur la vidéo de BB300, il nous fait voir le système d'exploration, notamment le système de planètes. Il faut savoir que notamment il y a No Man's Sky qui existe. Alors oui, No Man's Sky, jeu 2016, qui a été notamment beaucoup attaqué au tout début de sa sortie pour des problèmes, ce qui était justifié, mais qui aujourd'hui encore a maintenant une belle communauté et même est remonté dans l'estime des gens. Parce que oui, on a remarqué que c'est peut-être le seul jeu qui se rapproche le plus d'un système d'exploration dans l'espace. Parce qu'on a Elite Dangerous, qui est très bien, mais on peut pas sortir vraiment, et le seul jeu qui vraiment est dans le côté, mais qui est pas sorti officiellement, c'est Star Citizen. Donc là, pour l'instant, le seul jeu qui est sorti officiellement, qui a un système et un contenu en plus multijoueur complet, au-delà de Star Citizen, mais on va parler d'un jeu officiel, ah bah c'est No Man's Sky. Et là, Starfield est même pas capable de ressembler à ce jeu qui est sorti en 2016. Parce que oui, messieurs, dames, pour pouvoir atterrir sur une planète, ce n'est pas du temps réel, c'est un putain de chargement. Comment un jeu qui se dit dans l'exploration, c'est un putain de chargement. Et on peut même parfois ne pas explorer une planète. Par exemple, à un moment donné, t'as BB300 qui se met à dire ah bah on peut pas explorer cette planète parce que sans doute parce que il y a peut-être des raisons. Voilà, il ne sait pas quoi répondre. Je lui ai même fait une remarque parce que je trouve c'est ridicule. Alors qu'en réalité, on serait dans quelque chose qui est réel. Il veut aller dans cette planète. Il s'y rend. Moi, pour moi, un jeu d'exploration, c'est que t'explores, mais ça peut être aussi des échecs. Attendez, ce tarif-là, c'est à chaque fois qu'on explorait quelque chose qui est dangereux, bah, on n'aurait jamais connu grand-chose, hein, à vrai dire. Enfin, si on ne pouvait pas y aller, voilà, ce serait un peu bizarre, avouez-le. Alors que là, ça aurait été intéressant. On aurait eu BB300 qui serait amené sur cette planète, qui est une planète gazeuse. Voilà pourquoi la raison, il ne pouvait pas y aller. Mais il serait allé. Il serait atterri, il serait mort. Et bah là, ça aurait été intéressant et réaliste. Parce que oui, Starfield se promue d'être une simulation réaliste de l'espace. Poète. Alors je suis désolé, mais non. Clairement, c'est pas possible. Pour moi, tout devrait être en temps réel. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais la taille de la carte est géante. Il y a des planètes partout, c'est très compliqué. Alors déjà, No Man's Sky a réussi à le faire. Donc pourquoi un jeu comme ça qui est sorti en 2016 qui en plus n'était même pas une exclue, faut le savoir, a réussi à le faire, alors que là, Starfield, qui est donc une exclue Xbox, qui est donc Microsoft, et qui est Microsoft, vous venez pas me dire qu'ils ont pas d'argent, hein, ils sont à l'équivalent de Rockstar là-dessus, ils ont beaucoup d'argent. Donc, vu tous les moyens qu'ils auraient pu planifier sur ce jeu, ils l'auraient pu très bien sortir. Eh ben non, on est encore sur un système d'exploration datant de plus de 10-15 ans. Vous vous rendez compte, on est même sous une ère PlayStation 2. Et il y a un jeu qui, moi, personnellement, me choque. Il a été beaucoup critiqué, alors évidemment, ce n'est pas la même chose, c'est pas de l'exploration, c'est du pur solo du combat dans l'espace, mais il n'a pas de système de rechargement. Vous voulez savoir c'est lequel ? C'est Call of Duty Infinity War. Alors oui, vous allez me dire, oh, il a cité le mauvais jeu pour les fans de Call of, j'entends plus d'un d'exploser. Alors oui, j'ai parlé de Infinity War. En effet, c'est pas bien que j'en parle. Mais pourquoi j'en parle ? C'est que Call of Duty Infinity War est un jeu qui se joue totalement dans l'espace. On a un système d'exploration indirect, même si tout est dans plus ou moins du chargement, c'est du temps réel. Regardez bien dans le jeu, excepté au tout début du jeu auquel on a des coupures. Sinon, quasiment dans l'entièreté du jeu, on n'a pas de coupure. Alors je ne dis pas que c'est du temps réel, il y a des micro-coupures, évidemment, soyons honnêtes, c'est comme pour 1917, ce n'est pas que comment dire par là, j'ai plus le nom de cette maîtrise, mais voilà, ce n'est pas filmé en un shot, hein, il y a évidemment des mini-coupures qu'on ne voit pas, mais dans Call of Duty c'est exactement ça, donc t'as pas une sensation que ça s'arrête, quand tu joues au jeu, t'as vraiment une sensation que bah tu fais le jeu, quoi, tu le fais en une traite, alors qu'en fait non, t'as un chargement. Alors que là, en Starfield, qui est donc un jeu qui se base totalement en du temps réel, entre guillemets, se bloque sur du chargement. En 2023. Alors que Call of Duty Infinity War, je crois que c'est sorti en 2016. Et évidemment, c'est un jeu solo. Évidemment, c'est pas un monde ouvert. On est d'accord. Mais même, alors, je veux dire par là, quand on va dans une planète à une autre, dans Call of Duty Infinity War, t'as pas de chargement. Alors oui, encore une fois, c'est scripté, vous allez me dire, donc c'est peut-être un mauvais exemple. Mais mine de rien, en quoi Starfield n'a pas réussi si No Man's Sky y a réussi, si Star Citizen y arrive, avec pas les mêmes moyens. Il y a un problème. Et là, pour moi, on arrive à un stade où le jeu vidéo est pourri. Et moi, je suis désolé, et on va dire une chose qui va vexer. Nous sommes dans une hype de jeux vidéo. Tears of Kingdom, on a été hypé, on a tous voulu l'acheter, on a vu que c'était le même jeu que Breath of the Wild, on s'est fait arnaquer. Bam. Quel autre encore on a eu, je crois... qu'est-ce qu'on a eu ? Bah, mis à part, oui, machin là. Alors, FF16, seul jeu auquel pas grand monde était hypé dessus, mais bizarrement, seul jeu auquel qui était excellent. Alors, certes, avec des mécanismes vieillissants, alors vous allez me dire, ah, mais attends, tu dis que FF16, enfin, tu dis Starfield a des mécanismes de vieux de 10 ans, mais là, on est carrément sur l'ère PS2 avec FF16. En effet, mais le jeu ne s'est jamais promu d'être une révolution technique, à part graphiquement, qui pour le coup, je suis désolé, graphiquement, on n'a jamais eu un jeu aussi beau sur FF16. Ah oui, FF16, c'est le plus beau jeu de la PS5. Je me permets de le dire, là, mais oui, en effet, les mécaniques de gameplay sont assez vieillissants, même les animations sont très très vieilles. Mais
c'est pas grave, parce qu'il ne s'est jamais promu d'être un jeu révolutionnaire là-dessus. Mais, clairement, sur la plupart des jeux que nous avons eu, voilà, que ce soit même God of War, etc., tout plein de jeux, on a eu, même à Hogwarts Legacy, tout le monde était hypé sur Hogwarts Legacy, tout le monde l'a payé en premium pour jouer quelques jours avant, comme là pour Starfield, donc les gens ont mis 100 balles. Pour qu'ensuite, quoi, ils y jouent pendant 2-3 mois, et après que la hype soit terminée, on n'en parle plus. Est-ce qu'on en parle d'Hogwarts Legacy aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on en parle de Tears of Kingdom? Non, on n'en parle plus beaucoup. Vous voyez un peu la connerie? Et en fait, on est dans un système de boucle qui en fait le jeu vidéo est bouclé sur quelque chose où la hype joue en premier, ensuite la précommande et ensuite l'oubli. Voilà. C'est très rare que genre qu'on reparle encore d'un jeu. Par exemple, qu'on reparle encore de Red Dead 2 aujourd'hui avec la même hype, la même impression, c'est que c'est différent. Il n'y a pas eu de hype. Alors oui, la hype était quand même présente, on va pas se mentir. En 2016, 2015, ça a été la hype. Non, 2016, ce que je raconte. 2018, ça a été la hype monumentale. Mais, mine de rien, on en parle encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le jeu est excellent. Parce que le jeu nous propose encore des découvertes, encore maintenant. Voilà le truc. Alors, bon. Même GTA V. GTA V, c'est une hype absolue. Mais pourquoi encore il est vivant? Bon, tu vas me dire. Il n'y aurait eu que le solo. Aïe, je crois qu'on aurait pu parler. Mais, par contre, le multi, lui, est toujours là, toujours présent. Donc bon. Il reste toujours vivant. Et encore, c'est GTA RP qui revient, qui refait vivre la hype des GTA. Soyons honnêtes aussi. Donc, alors, en réalité, Starfield, bah ouais, non, en fait, c'est un jeu auquel, encore une fois, on va l'oublier dans même pas un an. Et des gens vont l'appeler encore aujourd'hui le GOTY, mais vous allez voir qu'au bout de 3 mois, vous allez l'oublier, le GOTY. En réalité, peut-être le seul GOTY qu'on aura, c'est peut-être Spider-Man, parce que Spider-Man, c'est une grosse licence, c'est un jeu solo, l'histoire va être marquant, peut-être, parce que le premier était déjà très intéressant, enfin, le premier Spider-Man a bien marché, et encore aujourd'hui, beaucoup de gens ont une très bonne relation avec ce jeu, et en parlent encore, même moi, hein, encore aujourd'hui, j'y joue, et je prends du plaisir, ne serait-ce que refaire l'émission, me rebalancer au travers les villes. Je sais que Spider-Man 2, même si tout le monde le critiquait, la point de vue graphique et clos, là, bon, voilà. Mais vous allez voir que je pense que Spider-Man 2 va être la réussite de cette année. Parce que, ah oui, il y a aussi Assassin's Creed Mirage, mais ça, n'en parlons pas. Ça va faire un petit pet de bruit pendant quelques jours, là, pendant quelques semaines, puis on va l'oublier. Donc encore une fois, on est dans un monde auquel le jeu vidéo est une boucle infinie, auquel Starfield va être une boucle, parce qu'en réalité, au bout de 2 mois, on va l'oublier. Et clairement, je pense qu'on va arriver à un stade où le jeu vidéo est mort. Faut savoir que moi, personnellement, moi je n'ai plus envie, j'ai plus d'aucun intérêt à jouer aux jeux vidéo, ça ne m'intéresse plus. Je n'ai plus de hype en jouant aux jeux vidéo. Je vais être honnête, hein, je n'y arrive plus. Le jeu vidéo, à mes yeux, est mort depuis au moins 5-6 ans. Et je n'arrive plus à ressentir... Déjà, les jeux sont trop longs. Le problème de cela est que les jeux vont faire des trentaines d'heures. Et Starfield, je sais pas combien il a d'heures, parce qu'il paraît infini. Mais on n'a pas une sensation de vivre. Et il n'y a pas une sensation d'exploration. Regardez les planètes, ils sont vides, elles sont moches. Enfin, c'est... Y a rien. Même No Man's Sky était plus vivant. Pourtant, j'y ai joué, No Man's Sky, ça m'a pas plu. Et même lui était plus vivant. Donc voilà. Que dire? Et même le gigantisme, je trouve le seul jeu qui va donner une sensation de gigantisme parfait, c'est Elite Dangerous. Elite Dangerous, de toute façon, si vous voulez un système de... une sensation de gigantisme dans l'univers, dans l'espace, c'est Elite Dangerous. Ah ouais, c'est impressionnant quand vous y jouez. Ah, je vous assure. Mais pour le reste, clairement, Starfield est encore un échec. Donc voilà, alors vous allez me dire, oui, mais tu dis ça, tu y as pas joué, et quand ça va sortir, tu vas l'acheter, tu vas adorer, et puis voilà, tu vas refaire une vidéo. Peut-être. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, et de ce que je vois, et de ce qu'on m'explique, donc des gens qui ont joué des trentaines d'heures, ce qui va pas être mon cas, j'imagine, eh ben on ne ressort pas grand-chose. Certes, on a tout un système d'RPG qui est plutôt intéressant, qui se ressemble à du Skyrim, mais sinon, on est sur du vide. Donc pour ma part, non, Starfield n'est pas un bon jeu d'exploration, c'est peut-être même l'un des mauvais, parce que on est en 2023 et c'est inacceptable d'avoir un jeu qui ressort de cet état-là. C'est pour ça. Ça serait un jeu qui serait sorti en 2015, bah oui, ça aurait été un excellent jeu. Ça serait un jeu sorti, allez, même en 2016, ça aurait été un bon jeu. Mais là, on parle d'un jeu, et encore même en 2016, il serait considéré comme trop vieux. Mais là, on parle d'un jeu de 2023, qui est une exclue d'Xbox, qui a été mis des millions à ce qui paraît. Je pense que s'il y a des centaines de millions, clairement, vous vous êtes fait renfler. Et d'avoir un résultat aussi à chier, je suis désolé, mais pour moi Starfield est une catastrophe. Espérons mieux, je l'espère. Après, si vous aimez ce jeu, grand bien à vous. Je ne dis pas ce que vous aimez est de la merde, attention. Mais pour ma part, je trouve que ce que nous a proposé Starfield n'est clairement pas à la hauteur de déjà ce qui nous a été vendu, mais ça,
Personnellement, quand j'ai vu les bandes annonces et les gameplays, je l'ai senti, hein, le pif. Mais surtout, je me dis, malheureusement, c'était à prévoir que Starfield allait ressembler à ça. Comme plein d'autres jeux qui, je pense, vont nous décevoir. J'espère que Spider-Man ne sera pas au même cas, sinon le jeu vidéo est bien mort. En tout cas, encore une fois, le vrai GOTY de cette année n'est toujours pas Starfield, mais c'est toujours Red Dead Redemption 2. Eh oui, encore très joué en ce moment. Et puis surtout, toujours aussi complet et novateur. Voilà. Toujours le meilleur système d'open world qu'on a eu dans un jeu vidéo, toujours le meilleur système de vie dans un écosystème vivant et indépendant dans un monde ouvert. Voilà, encore une fois, Red Dead bat tout le monde. Un jeu de cow-boy. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos là, c'était un petit vidéo de coup de gueule. N'hésitez pas à dire votre avis, c'est le plus important, je préfère ça au like et au reste. Et n'hésitez pas à me dire notamment ce que vous en avez pensé de la vidéo de Bibi, parce que personnellement je trouve que Bibi, au-delà du fait, alors attention Bibi, je sais qu'il a reçu le code, donc je dis pas que Bibi est un vendu. Là je vais dire des choses qui vont faire peut-être mal, je ne dis pas que Bibi est un vendu, mais je dirais que Bibi n'a pas été objectif. Parce que moi je le sais, que quand on m'offre quelque chose, je vais être plus indulgent. Et je sais que Bibi, là ça a dû lui faire plaisir, que il a pu avoir Starfield en avance, et je suis content pour lui, ça là clairement il n'y a absolument aucun problème, mais je me dis l'avis objectif, il l'a pas. Quand il me balance qu'il y a un monde ouvert alors qu'on voit sur son écran que clairement les PNJ ne vivent pas en fait. Voilà. C'est un petit peu le côté. Voilà, un petit peu le côté mauvais que je pourrais infiler. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout de commenter pour vous donner votre avis. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans l'univers du cinéma ou de la pop culture. Allez, à plus.